Somebody shout, I believe in miracles. Ladies and gentlemen, Christianity is a miracle. The birth of Jesus is a miracle. The resurrection of Jesus is a miracle. The forgiveness of sins is a miracle. To be born again is a miracle. So everything about Christianity is a miracle. The rapture of the church will be a miracle, because mortality shall put on immortality. I feel like I'm preaching good this morning. The totality of the Christian faith is enshrined in miracles. Si c'était juste, ça dépendait juste de Dieu, Jésus aurait dit à Jairus, t'inquiète pas, tu vas voir ma puissance. Aie peur si tu veux, sois rempli de peur si tu veux. Toute ta peur ne peut pas m'arrêter. Jairus, tu verras quelque chose aujourd'hui. Non, ça ne dépendait pas juste de Jésus. C'est pour ça qu'il a dit, n'aie pas peur, crois juste. Parce que, quelle que soit la manière dont cette puissance est libérée ou cette puissance est exprimée, il va falloir que tu y crois. Mais si la peur est en toi, tu ne peux pas recevoir cette puissance-là. Donc, ça ne dépend pas à 100% de Jésus. Le récipiendaire a sa part à jouer en exerçant sa foi et en recevant. Donc, quand tu reçois, tu agis. Parce que la foi agit. Tu fais ce que les gens qui sont guéris font. Tu fais ce que les gens qui sont guéris font. Donc, si on sera guéri ou pas, ça dépend de nous. Jésus a déjà fait sa part. Répétez avec moi. Je suis un croyant et Dieu est celui qui fait. Et c'est moi, je crois. Je suis le récipiendaire de ce que tu as fait. Amen. Les croyants ne font pas en sorte que la puissance fonctionne. Ils croient que la puissance va pas fonctionner, va travailler. C'est ce que le croyant fait. Il croit que la puissance va fonctionner. C'est pas lui qui fait fonctionner la puissance. C'est Dieu qui performe le miracle. Mais moi, je suis le croyant. C'est comme on t'impose les mains et tu arrives chez toi et la douleur s'amplifie. On te pose les mains dès que tu rentres chez toi, la situation s'aggrave. N'aie pas peur. Parce que la peur et le doute vont mourir, vont mourir sans voir le jour tant que tu n'ouvres pas ta bouche pour les exprimer. C'est-à-dire, quand tu ressens la peur au fond de toi, le doute au fond de toi, tant que tu n'as pas ouvert ta bouche pour l'exprimer, ça devient monnaie. Si je veux dire ça comme ça. Donc, cette peur qu'on n'a pas besoin, qu'on ne veut pas que ça s'accomplisse, on n'exprime pas ça. On doit refuser de donner la foi ou bien donner la parole aux suggestions du diable. On doit refuser de donner la parole ou bien la voix aux suggestions du diable dans notre cerveau. Tant qu'on ne verbalise pas ce que le diable est en train de suggérer, ça meurt. Ça meurt. Ça meurt. On doit apprendre à ne pas verbaliser la peur. On doit apprendre à ne pas verbaliser le doute. Tant que ça reste dans notre cerveau, ça reste dans le cerveau comme une tentation. C'est pour ça qu'on doit parler des choses pour paralyser cette pensée-là. On doit exprimer des paroles pour paralyser cette pensée-là. Plus on parle, plus les pensées démoniaques, les pensées négatives sortent de notre cerveau. Donc, quand la peur commence à venir, qu'on sent la poids et qu'on commence à ouvrir, on commence à sentir la peur et qu'on commence à ouvrir nos bouches pour exprimer la foi, la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu nous a dit, ça s'arrête. Si on se tait, ça nous submerge. Donc, on doit ouvrir notre bouche et commencer à parler. Et automatiquement, ça s'arrête. Pourquoi? Parce que la peur ne peut pas, ne peut pas résister. La peur ne peut pas résister aux paroles qui sont remplies de foi. La peur ne peut pas résister aux paroles qui sont remplies de foi. On ne doit pas répéter ou méditer sur ce que la peur
où le doute est en train de nous dire dans nos cerveaux. Matthieu 6, 31 dit, ne pensez pas disant. Matthieu 6, verset 31 dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Donc quand on s'inquiète, on commence à s'inquiéter, il ne faut pas ouvrir sa bouche et dire quelque chose. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. L'anxiété est dans la parole. Si on veut savoir si quelqu'un est anxieux, il faut écouter ce qu'il dit. Et on comprend qu'il est anxieux. Mais tant que c'est dans ta tête et que ce n'est pas encore verbalisé, c'est encore un test, une tentation. Donc, apprends à renouveler ton cerveau très souvent. Renouvelle tes pensées souvent en disant, en répétant, en disant à ton cerveau ce que la parole de Dieu dit. Répétez avec moi. Je fais la parole de Dieu. J'applique la parole de Dieu. J'applique la parole de Dieu. J'applique la parole de Dieu. Amen.